Le cœur de l'homme. Ils étaient trois êtres dans une bulle. Ils flottaient dans un univers improbable. Ils s'appelaient Miyu, Miya et Mio. La bulle qui les protégeait naviguait doucement dans une dimension totalement inconnue et mystérieuse. Un univers inimaginable où le temps et l'espace se confondaient. Ils étaient nés identiques, du même ventre universel, semblables à eux-mêmes. Trois êtres embryonnaires asexués, flottant dans une bulle amniotique où chacun de leurs déplacements était calculé et effectué avec une extrême lenteur et une extrême précision. Leur tête avait une taille anormalement élevée en comparaison de leur corps et de leurs membres. Ils étaient nés ainsi, mais pas encore venus au monde. Les taches noires que l'on distinguait n'étaient que les prémices de leurs globes oculaires. Pourtant, on devinait déjà leurs yeux aux iris délicats et décolorés. Ils observaient l'univers patiemment et avec beaucoup d'intérêt. Leurs pupilles se dilataient aux rythmes incessants de leur découverte. Ils étaient avides de savoir, de compréhension et de sagesse. Une voix se fit entendre. Existe-t-il une conscience dans l'univers ? Une autre voix lui fit écho. Quel est le sens de nos vies ? Les créatures avaient une nouvelle fois parlé. Mio aimait écouter, penser et dialoguer avec les créatures. Il était le plus âgé des trois d'un milliardième de seconde et profitait de cette faveur en consacrant son existence à cette tâche. Miyu et Miya étaient occupés à autre chose. La vague attraction. De petites gouttes couraient sur l'océan à la conquête d'une vague immense. Une course effrénée et sans fin pour gravir le mur d'eau d'une hauteur incroyable. Aux alentours, telle une peau qui se hérisse au contact du froid, la surface des eaux semblait entrer en ébullition, tandis que de nouvelles billes liquides s'y formaient en permanence, immédiatement frappées d'un mouvement vertical foudroyant qui les aspirait au sommet de cette montagne aquatique. À quelques milliers de kilomètres au-dessus, un astre pas tout à fait éteint imposait à la masse liquide et malléable une force d'attraction incommensurable qui avalait chaque atome pour le vaporiser dans l'atmosphère. L'ombre inquiétante de l'objet céleste cachait la presque totalité des étoiles et formait un cercle d'une noirceur impénétrable sur la voie lactée qui explosait de clarté. Des milliards de gouttes d'eau couraient désormais sur un océan déchaîné qui arrondissait le dos sous la pression du monstre, alors que des vagues s'y formaient dans un flux frénétique pour se monter les unes sur les autres, formant des collines et des montagnes de mousse, de vapeur et d'eau dans un rugissement perpétuel. Une gigantesque main invisible pétrissait l'océan vert olive et blanc pour lui arracher des lambeaux de peau par lanière de plusieurs centaines de kilomètres, tandis qu'une énorme boule d'énergie venue des profondeurs semblait vouloir émerger en soulevant une masse impressionnante d'éléments liquides à une hauteur inattendue. Des vagues s'y formaient et prenaient d'assaut les contreforts de la montagne liquide
tandis que des milliards de tonnes d'eau refluaient à contresens dans un fracas digne de l'Apocalypse. La formidable attraction venue des cieux excitait l'océan, l'aplatissait d'abord, puis aspirait la moindre parcelle liquide pour la soulever au-dessus de l'horizon, pour former un mur liquide et d'embrun de plus de 500 mètres de hauteur. Les vagues et les gouttes semblaient se jeter frénétiquement vers l'espace, puis restaient un instant en apesanteur, où le vent, devenu fou, soufflait des crêtes effrayantes de beauté. Au paroxysme de l'attraction de l'astre, les particules retrouvaient soudainement leur masse et s'effondraient pour se noyer dans un chaos liquide et bouillonnant. Sur la trajectoire de la montagne liquide, la masse d'air compressée par les éléments formait une onde de choc à la force destructrice, tandis que des falaises vertigineuses précipitaient le liquide vaporisé vers les profondeurs de l'océan, dans un brouhaha aquatique inimaginable. La nuit inondait la Seine, noyant définitivement toutes les lueurs venues des cieux, tandis que l'immense vague, drapée dans son manteau de noirceur, avançait à une vitesse effarante vers sa destinée mystérieuse. Soudain, un soleil rougeoyant apparut à l'horizon, éclairant les eaux en furie d'un nouveau jour. La masse liquide sembla s'enflammer par les rayons de l'astre. Puis la vapeur d'eau entra en ébullition en formant des geysers, tandis que dans les profondeurs écrasées, une pression formidable déformait les fonds océaniques. Le créateur d'univers. Mia, de ses doigts agiles, jouait avec une petite toupie. Une boule étincelante aux dimensions insignifiantes. Il faisait tourner la matière sur elle-même, à la manière d'un potier, pour lui donner une forme définitive, regroupant les fines particules qu'il avait patiemment collées les unes contre les autres. Une forme universelle était née. Une sphère parfaite. Il aimait particulièrement les sphères, et son univers en était essentiellement constitué. Des centaines, des milliers, des milliards, des millions de milliards, des milliards de milliards et plus encore. Il apportait à chacune d'elles un soin particulier qui les rendait toutes différentes. Il regardait avec une patience infinie sa nouvelle toupie, sous l'éclairage d'une étoile qu'il venait également de créer. La vitesse qu'il avait impulsée à la sphère aplatissait légèrement ses pôles, tandis qu'à la périphérie, la force centrifuge en gonflait la circonférence. Un champ magnétique s'y était formé, sortant du pôle Nord, enrobant totalement la sphère d'un manteau, puis plongeant dans le pôle Sud. Cette protection naturelle, tel le vernis qu'un menuisier ajoutait à son œuvre, fascinait toujours Mia. Les rayons lumineux de l'étoile venaient s'y réfracter, les vents cosmiques venaient s'y briser, comme sur un bouclier invisible, les obligeant à contourner la toupie pour former un sillage de l'autre côté. La boule de matière fraîchement modelée flottait en apesanteur devant Mia, qui observait sa surface changeante, une condensation se formant et produisant des vapeurs liquides et des océans. La main agile du potier stellaire poussa d'un doigt la toupie qui se déplaça en direction de l'étoile pour finalement tourner autour. Mia s'arrêta une seconde,
puis déforma l'espace pour tracer le chemin de cette nouvelle planète autour de son soleil. Comme toujours, il avait atteint la perfection. Pourtant, il lui semblait toujours pouvoir faire mieux. Il fallait une touche finale, comme le dernier grain de sel dans la marmite du cuisinier, afin de rehausser la saveur. Mia pinça ses doigts sur quelques poussières errantes pour les agglomérer et projeta la boulette sur la toupie qui sembla un instant exploser, mais qui finalement absorba le choc et l'excédent de matière. Une partie avait toutefois été expulsée et s'était mise à tourner autour de la toupie qui oscillait sur son axe avant de retrouver un équilibre. La planète et son satellite dans cet ensemble tournaient sur eux-mêmes et autour de l'étoile. Cette image correspondait en tout point à l'idée initiale de son créateur. Une symphonie de l'espace, de la matière et du temps. L'éveil du monde. Le coq chantait quand Shyam ouvrit les yeux. La pénombre commençait à peine à s'effacer devant la faible lueur qui précède l'apparition du jour et la reprise des activités diurnes des hommes et des animaux. Comme tous les matins de sa vie d'adulte, il se réveillait aux côtés de la femme, blottie contre son flanc. Autour, ses enfants étaient éparpillés sur la large natte étalée au centre de la hutte et qui leur servait de refuge nocturne. Il aimait ce moment de tranquillité où il pouvait profiter de chaque seconde comme si elles étaient éternelles. Il détaillait un à un les souffles de sa modeste famille et revenait vers le ventre de sa compagne où, depuis quelques mois, une nouvelle vie naissait. Un nouveau venu poussait dans le ventre fécond de sa seconde épouse, la première n'ayant pas eu la chance de vivre le printemps de sa 20e année. Sa main se glissa naturellement à travers les tissus qui recouvraient ce corps féminin pour en caresser les rondeurs et se perdre dans le velours de sa peau. Les paupières de Isyana oscillèrent et ses longues jambes se déplièrent. Shyam sentait la chaleur et le plaisir de la famille, cet instant faisant partie de la perfection telle qu'il l'avait toujours rêvée. Il resta immobile quelques instants avant qu'un nouveau chant du coq ne le décide à bouger. Les contours de l'unique pièce du foyer étaient dorénavant visibles dans les faibles lueurs de l'aube. Il n'y avait aucun meuble, juste dans un coin, quelques ustensiles qui semblaient indiquer l'emplacement de la cuisine, et les quelques amoncellements de linge étaient les seuls biens de Shyam et de sa famille. Malgré ses 38 ans et quelques douleurs musculaires qui parfois assaillaient son corps, il se faufila en silence en dehors de la hutte. Une colline au sol de couleur rouge intense accueillait un village composé de huttes, de baraques et d'abris rudimentaires faits de carton, de bois et d'une multitude de matériaux de récupération. Shyam s'accroupit, laissant les premiers rayons du soleil enflammer la cime des arbres alentours. Machinalement, il ordonna quelques branches séchées entre les pierres qui formaient le réchaud familial. À quelques pas, son voisin faisait de même. Il lui fit un signe et reprit sa besogne. Il alluma un petit feu en écoutant la vie s'éveiller dans les foyers. La porte s'entr'ouvrit et Isyana apparut belle et fraîche et vint s'accroupir à côté de son mari. Dans une économie de gestes, elle frôla Shyam. Une vague de plaisir et d'amour envahit le couple, l'amour de la famille. La femme au visage fin et lisse de la jeunesse souriait. La vie,
au-delà des nombreuses difficultés qu'il avait dû affronter, lui avait fait cadeau de cette femme et de ses enfants, fruit de son amour et de sa chair. Elle préparait dans un petit récipient métallique le thé épicé traditionnel. Sur le chemin de terre qui descendait à la rivière, des hommes et des femmes marchaient déjà, chargés de gros ballots de linge multicolores. La patience des bactéries. Les milliards de bactéries assemblées entre elles formaient une sorte de gélatine transparente qui dérivait dans des eaux peu profondes et inconnues avant de s'accrocher à quelques rochers. Une quantité sans fin de monticules arrondis émergeait de l'eau saumâtre et le paysage semblait être noyé dans une fine pellicule gluante que les rayons du soleil chauffaient ardemment. L'astre de feu s'effondra à l'horizon pour laisser place à une nuit polaire qui faisait geler les matières liquides. Sous un ciel ténébreux et étoilé, le crépitement des cristaux de glace composait une symphonie étrange. L'aube arrivait très vite et les rayons brûlants du soleil revenaient à l'assaut des monticules gluants. Les bactéries qui y vivaient formaient d'immenses colonies vivantes et produisaient les premiers gaz de cette planète primitive. Dans les flaques peu profondes, de curieuses ondulations se produisaient, des frémissements, des mouvements aquatiques semblant naître des eaux. Au fil du temps, les colonies s'étaient sédentarisées, usant de stratégies pour mieux s'accrocher et résister aux changements de température. Mais déjà les eaux montaient, se soulevaient. De l'horizon liquide, une clameur apocalyptique s'élevait. Un fracas qui faisait vibrer les membranes gélatineuses, les faisait se contracter. Une pluie battante, violente et iodée s'abattait, tandis qu'un reflux soudain des eaux asséchait les flaques. Dans le ciel noir et or, une boule écrasante laminait l'atmosphère et l'obscurcissait presque à en éteindre l'éclat du soleil. Une nuit insolite de luminosité dévorait le paysage, tandis que dans le lointain, un mur d'eau d'une hauteur insensée arrivait à une vitesse fulgurante. Une avalanche s'abattait déjà sur les rochers gélatineux, immédiatement submergés par un raz-de-marée de vagues qui se chevauchaient entre elles. La montagne d'eau avalait les étendues de terre dans un fracas indescriptible, guidé par l'astre dans le ciel. Les rayons du soleil réapparurent sur un océan verdâtre, mousseux et blanc. Le choc de la vague avec la haute montagne toute proche avait projeté dans l'atmosphère des milliards de tonnes d'eau, tandis que l'onde obliquait pour échapper à l'obstacle. Dans le ciel, l'attraction de l'astre baissait à mesure qu'il s'éloignait, imperturbable aux événements. Un nouvel océan s'était formé dans le creux du continent. Les chemins de la fourmilière. Shyam s'était levé. Isyana avait disparu dans la cabane, seule sa voix chuchotante était perceptible. La vibration de sa voix provoquait toujours sur lui un mélange de joie et de nostalgie indéfinissable. Parfois, il se sentait perdu sur cette planète, et ce monde étrange où les êtres humains se débattaient chaque jour contre leurs propres lois, parfois au détriment de la nature. La main de Isyana apparut de l'entrebâillement de la porte pour lui tendre un tissu qu'il s'enroula
autour de la tête. Le village à fleur de colline s'éveillait. Shyam lança un regard affectueux à sa femme avant de se diriger vers le chemin de terre rouge qui descendait à la rivière. Il marchait pieds nus sur le ruban usé qui serpentait entre les herbes et les pierres. Il passa un gros rocher et aperçut au loin, comme à l'accoutumée, la silhouette encore endormie de la ville indienne qui n'avait pas encore trouvé le chemin de la modernité d'un 21e siècle humain. En son cœur, des milliers d'âmes s'activaient chaque jour pour puiser les ressources nécessaires à la vie. Shyam croisa quelques porteurs qui remontaient les bras ballants à la recherche de nouvelles charges, de nouveaux ballots de linge à descendre à l'infini à la rivière, aujourd'hui, puis demain, après-demain, et jusqu'à la fin de la vie. Ayant reconnu l'arbuste qui lui servait de repère, il bifurqua et s'éloigna un peu du chemin pour arriver au pied d'une énorme fourmilière qu'il avait découverte quelques jours auparavant. À partir d'un simple monticule, la ville souterraine s'était développée et avait créé des boursouflures qui laissaient émerger une activité débordante. Les fourmis circulaient dans tous les sens, tantôt en file indienne, tantôt en groupe d'individus semblant explorer sans lassitude les environs. Chaque jour, Shyam passait quelques minutes à observer ces êtres minuscules qui ignoraient royalement sa présence. S'il avait été une fourmi, peut-être serait-il celle-ci ou celle-là. Qu'en serait-il de sa vie dans la fourmilière ? Comment percevrait-il le monde ? La vie de la cité semblait être l'unique réponse. Les fourmis se touchaient, se percevaient. La société était réelle et le monde extérieur inconnu, voire inexistant. Au-delà des quelques mètres autour de la fourmilière, plus rien n'existait, même pas le monde des hommes. La cité indienne était inconcevable pour les fourmis, ainsi que les pays et les continents, la planète et les étoiles. Tout cela n'existait pas pour elles. Shyam avait tracé avec son doigt de nouveaux chemins autour de la fourmilière et quelques individus s'y étaient déjà engagés. Il prolongea le tracé jusqu'à une zone plus éloignée. Cette aide extérieure aiderait-elle la cité dans son développement ? Il s'amusait, attentif aux évolutions. Les minutes de divertissement étaient passées et il reprit tranquillement le chemin de la rivière qu'il entendait couler plus bas. Le créateur de vie. Mihu connaissait le chemin qui menait à la rivière, car il l'avait tracé du doigt, au même titre qu'il avait créé l'espèce humaine, en prenant soin de chaque détail, de chaque organe, de chaque molécule. Il avait également créé tous les animaux et les plantes de cette petite planète. Il suivait attentivement le cheminement de Shyam, dont la présence brillait comme une luciole dans la nuit. Non loin, d'autres lumières s'agitaient, parfois de manière désordonnée. Ses doigts se promenaient sur une gélatine qui faisait office de loupe grossissante et lui permettait de voir les moindres détails. Au dehors de la bulle, une aurore boréale semblait illuminer l'univers, tandis qu'une contraction soudaine avait produit une explosion de lumière d'un bleu intense. Le calme revenu, un nuage de particules s'était aggloméré à l'extérieur.
Miyu était fasciné par la vie, cette indéfinissable énergie qui transfigure l'inanimé. Il lui suffisait de très peu de substance pour que les mondes fleurissent de vie exubérante. Les petites toupies que son frère lui avait confiées explosaient de couleurs, d'espoir, de pensée, d'avenir. Il imaginait chaque fois un nouveau départ, un assemblage cellulaire, une idée novatrice qui lui permettrait d'engager des enchaînements improbables à la naissance de nouvelles formes de vie et de leurs évolutions insensées. Tel un alchimiste, il séparait le gazeux du liquide, le liquide du solide. Il agitait, catalysait, terraformait, vaporisait pour obtenir le jardin initial propice à la vie. Tout cela prenait un temps infini, mais il avait l'éternité devant lui. Sur la petite boule cerclée de son unique satellite, il avait tapissé patiemment les fonds marins, cultivé les bactéries, avait attendu des milliers d'années avant d'apercevoir une fine couche d'atmosphère, puis les premiers maillons de la vie. Miyu était un jardinier aux doigts fertiles. Tout était question de dosage. Parfois, il ajustait les périodes de rotation, approchait ou éloignait les astres comme ajuste un cuisinier sa température de cuisson. Les règles de l'évolution. Il n'était que dents, griffes et muscles. Muscles pour se déplacer et traquer les proies, dents pour mordre, griffes pour déchiqueter. Les règles de l'évolution en avaient décidé ainsi. Les plus faibles étaient destinés à disparaître, dévorés au profit des plus forts, des plus adaptés au milieu. Au fond des océans, les premiers êtres gélatineux dérivaient dans les courants. Ils s'étaient dotés de cils vibratoires pour contrôler leur déplacement. L'assimilation des substances nutritives se faisait grâce à des estomacs affamés. Toute la chaîne alimentaire était recomposée. Les uns mangeaient les autres. Des milliers d'années avaient suffi pour élaborer de nouvelles stratégies de survie. Les mollusques se réfugiaient dans des coquilles protectrices que les dents ne perçaient pas. Les muscles étaient puissants pour mieux attaquer ou s'enfuir. Toute l'évolution était bâtie sur une nouvelle complexité. Les systèmes de reproduction les plus performants étaient devenus sexués afin de réagir rapidement aux évolutions des milieux. Seuls les plus forts et les plus aptes pouvaient avoir une descendance. Les systèmes nerveux étaient le cœur de la prédation où de nouvelles capacités cognitives telles que la peur, l'instinct, le langage permettaient d'assurer la survie. S'unir pour chasser et se protéger pour inventer des règles sociologiques. Le combat des griffes et des dents était sans fin. Des multitudes d'espèces trouvaient leur salut dans la conquête de nouveaux territoires. La terre, les airs. Les fuyards s'adaptaient et devenaient des prédateurs. Des premières bactéries, en passant par les êtres gélatineux, une multitude d'espèces vertébrées apparaissaient. Des étranges bulles montant des profondeurs de l'océan changèrent radicalement la composition de l'atmosphère. Les périodes glaciaires, les comètes géantes, les hypervolcans précipitèrent des espèces entières dans l'oubli. La fin du monde n'était jamais très loin, au niveau individuel ou collectif. L'éclosion de la vie rendait inéluctable leur disparition
à courte ou moyenne échéance, les plus adaptés devaient survivre à tous les périls. La rivière éternelle. Shyam était arrivé à la rivière, une grande et large coulée d'eau composée de milliers de rochers entre lesquels de longues bandes de sable formaient des îles désertes. De partout coulait une eau pure et vive qui serpentait et s'accumulait en flaques paisibles au bon vouloir de la nature. Dans le lointain, un pont de pierre reliait le village de huttes de bois, de plastique et de métal à la ville indienne, surplombée d'un nuage gris de pollution. Shyam longea la berge entre les monticules de linge coloré disposés dans les herbes sur de grandes bâches de nylon. Des hommes et des enfants s'agitaient. Le linge était trié par petits paquets soigneusement identifiés et répartis dans divers bras tendus. Il tendit les siens et une pile de linge y apparut. Il prit ensuite la direction de son îlot qu'il partageait avec une dizaine d'autres. À peine arrivé, il plongea ses pieds dans la retenue d'eau qui lui servirait de lavoir. Autour de lui, des centaines de laveurs avaient déjà commencé leur besogne quotidienne qui se perpétuait de génération en génération. Shyam était né dans ce village de laveurs, et tout comme ses parents qui avaient passé leur vie à côté de la rivière, il perpétuait la tradition. Il lavait et purifiait le linge de la ville, de cette ville indienne, perdue dans le sous-continent, cette ville qu'il avait parfois traversée pour acheter quelques ustensiles pour la famille. La traversée du pont de pierre était pour lui le passage entre deux mondes. Des charrettes y circulaient sans arrêt, tandis que sur le bas-côté, une foule de marchands y étalait à même le sol diverses marchandises, pièces détachées de véhicules et de bicyclettes. Les vendeurs de poissons annonçaient l'entrée dans le labyrinthe de la ville. La rivière était vite oubliée pour un univers de poussière et de bruit. De jour comme de nuit, une foule s'y pressait, transformant l'activité des rues selon le moment. Un bout de trottoir était tour à tour un établi de boucher, une boutique ambulante, un restaurant où l'on mangeait à même le pavé ou un dortoir à ciel ouvert dans les dernières heures de la nuit. La civilisation humaine, au comble de son évolution, avait imposé de nouvelles règles. L'adaptabilité, la santé et la force étaient indispensables à la survie. Les faibles erraient par centaines, à la recherche de nourriture parmi les détritus entassés dans chaque coin de rue, pour ensuite se réfugier dans le réconfort de la fumée des pipes à opium. Dialogue avec l'au-delà. L'eau qui ruisselait entre les jambes de Shyam lui rappelait que le monde de la ville n'existait pas. Seul existait son monde à lui, sa famille, sa femme, ses enfants et les dieux. Il plongeait maintenant le linge dans l'onde moussante avec des gestes précis issus de son apprentissage familial, peaufiné par ses longues années d'expérience et le fruit de l'évolution humaine. Pour certains, l'homme était devenu la finalité, le résultat d'une incommensurable chaîne évolutive. Pour Shyam, l'aboutissement était de se tenir accroupi dans la rivière à frotter le linge de la ville. C'était une bien petite chose. Pourtant, chaque seconde qui passait formait la partie d'un tout. Le moindre de ses gestes, la moindre sensation, les odeurs,
le vent qui caressait son torse, l'eau qui ruisselait. Il sentait la petite pierre qui se cachait dans le sable et sur lequel ses doigts de pied s'appuyaient pour tenir en équilibre. Ses cheveux ondulaient au rythme de sa besogne. Il était totalement à son ouvrage, à l'unisson de la centaine d'autres laveurs. Cela valait bien toutes les autres tâches telles que celles des constructeurs de temples, des vendeurs de voitures, des découvreurs de la roue ou encore de marcher sur la lune. Peut-être que simplement chaque homme avait une tâche à accomplir, un rôle à jouer pour simplement apporter sa pierre à l'édifice. La perle de sueur qui gouttait sur son front n'était-elle pas la même que celle de tous les hommes de bonne volonté accomplissant leur tâche? Il pensait déjà au moment où son linge serait propre et sec, minutieusement plié. Il imaginait le bien-être de celui qui s'envelopperait de cette propreté, de cette impression de pureté, des premiers jours du bébé doucement enveloppé par des mains protectrices et un linge immaculé. Les mains de Shyam dispersaient à chaque frottement ses sensations, à chaque immersion dans l'eau limpide, tandis que son esprit explorait profondément les univers imaginaires et pourtant bien réels des dieux. Depuis son enfance, la tradition familiale lui avait enseigné qu'il existait des univers spirituels et magiques, où des milliers de dieux offraient aux hommes le réconfort et la beauté. Il existait des écrits qui contaient ces histoires extraordinaires, mais beaucoup n'y croyaient pas, car il fallait être simple d'esprit pour y prêter vraiment le moindre crédit. Personne n'avait vu ces dieux imaginaires qui avaient des pouvoirs changeants, parfois très petits et insignifiants, d'autres fois immensément puissants. Il y avait de petits dieux et des grands dieux, les petits pour les petites personnes et les grands pour les personnes illustres par leur position sociale ou leur pouvoir. Le dieu avec lequel Shyam communiquait était presque inconnu, oublié des dieux remarquables et pourtant si vénéré par la communauté des laveurs de rivières. C'était ce dieu insignifiant qui faisait se lever le jour et miroiter les eaux, qui faisait pleuvoir sur les collines pour que la rivière soit inépuisable, qui faisait que le linge soit abondant et que les familles grandissent dans l'amour. L'œuvre du dieu des laveurs trouvait son accomplissement chaque jour, et chaque jour était un nouvel ouvrage confié aux hommes de la rivière. Il y avait du divin et de la perfection à chaque instant. Chaque fois que Shyam levait les yeux, il voyait le dieu dans les nuages immaculés, totalement à son ouvrage, commandant le vent et la pluie, ouvrant une trouée dans le ciel pour laisser passer le soleil et accélérer le séchage, agitant sa main pour dévier un courant d'air vers les laveurs pour les encourager et sécher leur sueur. Ainsi, le monde avait un sens, chaque chose était à sa place, même les petites bulles d'eau, les couleurs, les transparences, les éclats de lumière dans l'eau, tout était beauté. Parfois, Shyam suivait les traînées de mousse dans le balai de l'eau. L'écoulement était toujours différent, une invention sans cesse renouvelée. Les bulles elles-mêmes trouvaient leur sens dans son esprit et son imagination. Tout lui donnait de la force et de la vitalité. Le créateur de pensées. Mio dialoguait avec l'homme de la rivière. Parmi les milliers de pensées qui s'élevaient de la petite planète, il avait focalisé une parcelle de son attention sur cet être accroupi et dédié à son ouvrage. Il en avait l'habitude et cela ne lui prenait que quelques milliardièmes de seconde, car il savait que la vie humaine était éphémère.
C'est pour cette raison qu'il prenait soin du moindre flux de pensée. Il était enchanté de ces discussions. C'étaient comme des accords de musique, des sonates et des symphonies, ou plus simplement le son d'une petite flûte. Les sons organisés lui révélaient une vérité universelle et intemporelle. Depuis l'aube de son humanité, cette espèce d'apparence insignifiante l'avait souvent surpris. Il avait assisté à la naissance de croyances magiques, formées d'imageries et de symboles que les hommes inventaient pour vaincre leur peur, deviner les mystères de la vie et de la mort, car de beaucoup d'espèces ayant leur place dans les multiples univers, Mio était toujours ému par ces êtres qui, face à la conscience de leur fin inéluctable, souhaitaient à chaque instant donner un sens à leur existence. Définitivement sorti du règne animal, où seul l'instant présent existe, l'homme avait dû affronter seul les vagues de pensées qui le rendaient perplexe et désorienté, entre les souvenirs de son passé, la dureté du présent et l'incertitude du futur. La mort inéluctable devenait un horizon indépassable et anxiogène. L'être aimé dont la lumière brillait chaque jour de son existence devenait après la mort une dépouille vide et inerte. Nombre de croyances étaient nées pour tenter d'expliquer la vie, l'histoire humaine étant bâtie autour de ces concepts imaginaires, jusqu'à cet homme de la rivière qui dialoguait avec les dieux. Mio, l'enfant-dieu et créateur de l'univers, plongeait ses doigts dans l'insondable noirceur des milliards de mondes en gestation. Il était doté d'une acuité des espaces et des instants, du temps et de la couleur des choses. À la manière du peintre, il cherchait dans la complexité abstraite la pure essence et la perfection universelle. Il la projetait ensuite dans le lointain pour y former des traînées d'étoiles et de poussière. Il avait ainsi façonné le temps et la pensée dont l'existence elle-même échappait toujours à toute logique. Le cordon ombilical qui reliait les trois frères était formé d'énergie pure et faisait d'eux le même organisme, un triple Dieu unique et multiple, omniprésent et entièrement dévoué chacun à sa tâche, depuis le plus insignifiant élément jusqu'à l'ensemble et l'infinité des univers. L'amour des hommes. Isyana descendait avec précaution et précision le chemin qui menait à la rivière. Derrière elle, ses 4 enfants la suivaient, tandis que dans son ventre, le dernier pas encore né se ballottait au rythme du mouvement de sa mère. Shyam devinait toujours l'instant précis où sa bien-aimée apparaîtrait au détour des buissons. À l'instant où ses yeux s'y posaient, elle surgissait. Il en profitait ensuite pour observer le moindre de ses gestes, la marche élégante et l'espérance dans le futur qui suivait ses pas. C'était ce que les dieux lui avaient confié dans cette vie. Dorénavant reliés par le regard, ces êtres sentaient au plus profond d'eux-mêmes cette émotion violente et douce qui emportait le cœur des hommes. C'était comme une spirale infinie, débordante de sensations, où le plaisir était entremêlé. Le miroitement de l'eau vive formait des milliers de reflets d'argent qui sublimaient l'ensemble de la scène, de pures étoiles naissant à chaque mouvement de la famille. Shyam détaillait chaque visage pour chercher le moindre signe de changement qui aurait pu se produire pendant la nuit. Chaque enfant était associé à des souvenirs et des pensées de joie intenses, de moments de tendresse, de caresses,
d'instants passés autour du feu, d'efforts d'éducation. Isyana était formée de pur amour, qui représentait à lui seul le bonheur parfait, où les sentiments, les corps et les cris se mêlent pour former cette indéfinissable perfection. Il connaissait chaque parcelle de la peau de cette femme, chaque cheveu, chaque senteur, chaque battement de paupières, chaque ondulation, chaque pulsation. Au-delà de son propre corps, il vivait dans son corps à elle, lui faisant souvent oublier son existence. Avec elle, tout avait un sens. Il sentait les promesses accomplies et à venir, les milliers de secondes qu'il avait encore à vivre avec elle, avec sa famille. De l'autre côté de la rivière, Isyana ne l'avait pas quitté des yeux et du cœur. Elle communiquait avec lui par tous les moyens que la nature leur avait donnés. Les deux êtres n'en étaient qu'un seul, englobant leur progéniture. Mio observait en silence. La nébuleuse universelle. L'évolution de l'univers, telle que l'imaginait le triplé, n'avait jamais été linéaire, ne poursuivait aucun but déterminé à l'avance, mais était plutôt une exploration dont le hasard avait une place prépondérante. Ce n'était pas un chemin partant du néant vers un état de perfection ultime, mais plutôt un nuage de fumée croissant dans toutes les directions à la fois. Cela formait un univers au nombre infini de dimensions sans finalité et sans aucune limite, juste improbable, fascinant et beau. Il n'y avait aucune volonté des frères, juste des doigts se promenant sur la brume créatrice, sur une onde invisible, qui créait à chaque tourbillon des vibrations de matière, d'énergie et de conscience. Cette nébulosité intemporelle naissait d'une matrice originelle ondulante, puissante, une sorte de musique informe mais harmonieuse qui créait spontanément les muons, les quarks, les atomes, la matière, les étoiles et les galaxies. Une sorte de symphonie. Les embryons d'yeux avaient pris des habitudes qui semblaient constituer les règles, les axiomes et les lois qui structuraient les univers qu'ils créaient. Mais malgré la finité de ces pratiques, ce qui les fascinait le plus était l'infinitude des situations qui apparaissaient et l'infinitude des chemins d'évolution à parcourir, de sorte que chaque création était finalement unique. Chaque univers, galaxie, étoile, système solaire, planète et conscience. L'explosion multidimensionnelle des possibilités faisait qu'aucune finitude n'était envisageable, qu'aucun chemin ne pouvait se répéter et ne pouvait être une finalité dans la complexité des possibles. Dans l'immensité des opportunités, les trois frères exploraient sur toutes les échelles imaginables du temps, fusionnant à chaque instant le passé et l'avenir en un présent perpétuel, précieux et unique. L'esprit de Mio avait capté une interrogation d'un esprit situé sur une planète bleue, d'un système solaire lointain, oublié et depuis longtemps disparu. L'être l'interrogeait en rêve sur l'existence d'autres mondes et de formes de vie dans l'univers. Des particules de conscience s'agitaient frénétiquement au cœur des cellules profondément enfouies dans cet être de chair. Son corps lui-même était un univers microscopique où des êtres innombrables naissaient, vivaient et mouraient à chaque instant, une construction biologique complexe et inimaginable. Existait-il vraiment d'autres mondes et formes de vie dans l'univers? Les possibilités universelles étaient infiniment infinies, de l'infiniment grand à l'infiniment petit,
de telle sorte que la répétition des situations était impossible, et ce, malgré les règles limitées des créateurs. L'évolution et les circonstances ne pouvaient jamais se répéter, et encore moins aboutir à une quelconque création connue. Aucune planète perdue dans un quelconque univers n'avait existé et n'existerait jamais avec un être humain semblable à celui qui parcourait la Terre. Cette espèce était définitivement et irrémédiablement unique, car son existence même était le fruit de l'assemblage complexe et improbable d'expériences impossibles à reproduire à l'identique, l'ordre des choses et des circonstances faisant de l'homme une singularité dans l'univers. Mio aimait ces innombrables êtres vivants, insignifiants et indispensables, irrémédiablement apparus du néant pour une durée de temps limitée, avant de retourner dans l'infinité, éphémères, riches et inutiles, comme les fleurs qui parsemaient la terre. Cela ressemblait à des explosions de joie, d'espérance et de fatalité. La comédie humaine. 500 000 ans avaient suffi pour hisser l'espèce humaine sur les plus hauts échelons de la chaîne alimentaire, l'homme étant devenu le super prédateur de l'ensemble de sa planète. Les règles de l'évolution naturelle l'avaient placé là. Il dominait dorénavant toutes les espèces qu'il avait inexorablement détruites pour assouvir sa logique de domination. Mais il avait poursuivi son chemin évolutif en maltraitant, manipulant et tuant ses congénères, gage de sa suprématie sans limite. Sa pensée, son adaptabilité, son ingéniosité, qui avait fait de lui l'animal le plus évolué, lui faisaient dorénavant défaut. Il avait cessé de réfléchir, submergé par des instincts qui le trahissaient. Il avait cessé de croire en lui-même et à son destin. Il était perdu irrémédiablement dans un univers utopique et irréel qui l'avait conduit jusqu'à la folie. La folie de la pensée, de la médisance, de l'oubli de soi. La conscience collective était morte, les perceptions du monde totalement subverties, noyées dans des pensées figées. L'individualité avait régné et disparu, l'intelligence humaine avait existé et disparu. Il ne restait que l'ombre d'un homme qui ne croyait plus au futur, plus à sa propre humanité et prêt à renier son âme. Chaque misérable être humain ne comptait plus. Il n'y avait que le néant de l'existence, les nécessités journalières pour s'alimenter et l'oisiveté d'une condamnation à vivre sans autre destinée que l'oubli dans les paradis artificiels, l'élévation dans une classe dominante déshumanisée ou la disparition silencieuse et anonyme dans une solitude sans nom. L'espèce humaine avait inventé sa propre souffrance vers une destinée funeste. Les dominants gravissaient des pyramides sociétales imaginaires, en écrasant les masses inférieures réduites à l'esclavage, à l'inutilité, à la misère. Ces êtres-là n'avaient plus aucune valeur, leur vie plus aucun sens. Ils devaient être méprisés, puis éliminés. Dans ce nouveau paradigme, invention linguistique pour superposer au monde réel un filtre idéologique, peu importait de mentir, de trahir, de bafouer, d'ignorer ou de tuer son prochain. En toute bonne conscience, il était permis de penser et de faire l'innommable pour s'élever au-dessus des autres. La société humaine avait fait reculer l'humanité de telle sorte que l'avenir avait disparu.
L'intelligence avait failli pour laisser la place à une maladie de la pensée dont l'issue était irrémédiable. L'homme avait définitivement tué le divin qui était en lui. Il avait oublié qu'il avait une âme pour aimer, partager, aider et apprécier la beauté du monde. Alors le monde était devenu laid. Il avait créé un monde virtuel, loin des réalités de la nature, où seuls les rapports de force comptaient, où il fallait choisir son camp entre ignorance et mensonge, donner des coups plutôt que les recevoir. Un monde où l'abêtissement des générations était la règle, où l'omniprésence des médias corrompus faisait tout pour gangréner l'auditoire, pervertir les appréciations, expliquer et convaincre du bien fondé d'un régime dictatorial inexorablement plus cruel avec les faibles. L'élite politique, médiatique et commerciale, produit d'une humanité dégénérée, sujette à de graves troubles du comportement et issue d'une consanguinité sociale mondialiste, abreuvait les foules soumises à leurs diktats, additionnée de technologies destructrices, d'hégémonie de la pensée, d'idéologie corrompue, tout en utilisant un arsenal implacable de manipulation mentale pour alimenter leur ego, leur compte bancaire, leur pouvoir, au détriment inconditionnel de la collectivité humaine, de la bienséance et de la vie. Le jeu dominait définitivement le monde des hommes qui s'effondraient. Les élites qui rêvaient d'immortalité vivaient au-dessus d'une pyramide humaine d'esclaves, de bons à rien, d'inutiles, de remplaçables, de bouches à nourrir qui s'enfonçaient dans la misère et l'analphabétisation induite par des programmes de divertissement toujours plus abrutissants. Les dominants avaient dû se rendre compte que ces bouches inutiles détruisaient une partie de leur richesse. Alors ils avaient mis en place des vaccinations obligatoires sur des maladies imaginaires qui ne servaient qu'à stériliser et éliminer les indésirables de leur société. La planification était en marche pour contrôler la fécondité et éliminer l'humanité inutile pour le plus grand profit des élites et de leur technologie génocidaire. Dans ce grand délire collectif, dirigé par des êtres aux multiples maladies mentales et appuyé par des simples d'esprit, cette nouvelle élite humaine avait la prétention d'être à l'égal des dieux, sans se rendre compte dans leur immense ignorance que cette situation les conduirait inéluctablement vers la ruine de leur espèce et leur propre mort. Heureusement, plusieurs millions de personnes avaient résisté aux dominants, frêles espoirs au milieu d'un ouragan ravageur. Ils étaient parmi les plus pauvres, les plus déshérités, les plus méprisés, mais parmi les plus heureux. Pour chacun et chacune de ces hommes et femmes, chaque jour était précieux, et pouvoir vivre comme des êtres humains, dans l'amour, la dignité et le respect des dieux, valait plus que toutes les richesses éphémères, les illusions et les paradis artificiels. Miyu avait assisté impassible au désastre, curieux de ces expériences qui ne réussissaient pas toujours. Ses doigts avaient créé ce monde avec espoir, mais il savait que la vie était un cycle entre la naissance et la mort. L'au-delà d'une vie. L'eau de la rivière avait coulé de longues années sous le regard des dieux. Les enfants de Shyam avaient grandi, étaient devenus des hommes et des femmes constituant les petites gouttes d'espoir d'un nouveau monde. Un monde où l'homme serait heureux du devoir accompli, dans l'ordre naturel des choses, la modestie, la compréhension, la curiosité, le partage et l'amour, guidés par l'immense pouvoir de la vie.
Le ciel, la montagne, la rivière, les arbres et les fleurs n'avaient pas changé. L'intérieur de son âme était resté intact, vive et jeune, comme au premier jour de sa vie, mais son corps avait subi l'assaut des années. Il avait vieilli conformément au processus naturel. Dans son cœur, il était toujours le Shyam de ses 20 ans, mais il était également l'homme de ses 30 printemps, celui de ses 40 étés, des 50 automnes et de ses 60 hivers. À mesure que ces années avaient passé, il avait acquis une meilleure compréhension des réalités du monde. Il avait vécu l'enfance de ses enfants comme étant la sienne. Il avait grandi grâce à eux, depuis le bébé et ses premiers pas. Il avait ensuite balbutié. Maintenant, il parlait, apprenait à lire, à penser et à aimer. Son amour de la famille avait grandi à mesure qu'elle grandissait. Il avait revécu les affres de l'adolescence qui transformaient les enfants en adultes et admirait le courage de chacun dans son combat pour affronter l'inconnu de la vie. Shyam avait vécu des multitudes de vies. À ses côtés, sa compagne l'avait toujours accompagné sur ses chemins sinueux, fidèle, loyale, aimante. Toutes les épreuves de la vie avaient été franchies ensemble dans l'amour profond qui unit les êtres. La vie était comparable à l'eau de la rivière, un courant translucide et vivifiant dont il tirait toute sa force. Aujourd'hui, ses enfants et petits-enfants étaient autour de lui. Chacun avait construit sa hutte autour de la sienne. Cela formait un petit hameau parmi les innombrables villages qui bordaient la rivière nourricière. La grande ville à quelques jets de pierre avait beaucoup changé. Elle était devenue plus dure et impersonnelle, ainsi que le monde qui s'étendait au-delà des montagnes. Pourtant, la vie de la rivière avait continué paisiblement son cours. Combien de temps cela durerait encore? Personne ne le savait, mais déjà les plus jeunes se préparaient à de prochaines évolutions. Shyam était allongé sur un lit bordé de fleurs. Cela faisait plusieurs jours qu'il avait les yeux fermés, ce qui avait rendu plus sensibles ses oreilles. Aucun son, frémissement ou bruissement ne lui échappait, et les sensations qu'il ressentait formaient des paysages dans son imagination. Il voyait au-delà de ses yeux, au-delà de ses sens. Il volait avec le vent, passait au-dessus des enfants qui jouaient, rejoignait les oiseaux pour chanter avec eux, puis planait au-dessus de la rivière. Il observait depuis le ciel, juste au-dessous des dieux. Il voyait les hommes et les femmes, les pieds et les mains plongés dans les tourbillons des eaux. S'il avait eu la maîtrise du temps, il aurait pu se voir chaque jour descendre à la rivière accompagné de sa femme et de ses enfants, les bras chargés de linge multicolores. Tel un sage endormi, il avait le pouvoir du souvenir qui lui faisait revivre les innombrables moments de sa vie. Il refaisait le voyage à l'envers, mesurant la richesse de chaque instant. Ce monde lui avait tout donné. Chaque seconde avait été l'opportunité d'une nouvelle rencontre, d'une découverte, d'un instant précieux. Tout lui avait été offert et serait un jour repris. Et ce jour était venu. Tout comme son père, le père de son père et la chaîne sans fin de ses ancêtres, les hommes avaient vécu et laissé leur place à leurs enfants. C'était le cadeau de la vie qui se transmettait de génération en génération à ceux qu'on aime. Et Shyam aimait plus que tous ses enfants, les enfants de ses enfants et la chaîne sans fin de sa descendance à venir. Il voyait clairement le but de sa vie, celui de toutes les vies. Ce que la nature avait patiemment planifié pour chaque créature vivante, de l'homme à la fourmi.
Cette mystérieuse procréation des espèces, c'était le grand œuvre de la nature et des dieux. Shyam y avait participé avec joie, et il était heureux de sentir la plénitude de cette révélation. Shyam ne sentit pas venir sa nouvelle naissance, l'instant où des milliards d'atomes s'élevaient vers le ciel en direction des dieux et du cosmos. Il n'y eut aucun changement, simplement une élévation lumineuse remplie de joie et d'amour. L'œuvre de sa vie était accomplie, il se sentait apaisé et il poursuivit son voyage vers l'au-delà, une destinée inconnue et fascinante. La passion des dieux. Des doigts agiles s'agitaient sur l'immensité de l'univers et créaient des ondes et des tourbillons gorgés de galaxies, d'étoiles, de mondes, de vie, d'émotions et de conscience. La multitude des univers prenait sa source dans le cerveau des êtres divins pour se répandre infiniment dans l'immensité, des multivers entrelacés qui apparaissaient et disparaissaient à chaque vibration de l'espace. Des globes oculaires scrutaient les palpitations du temps. Au loin, une cellule devint la mémoire d'une étoile morte. L'univers avait complètement disparu. Il ne restait qu'une mémoire, la précieuse information. Flottant à côté de cette cellule mémorielle, il y en avait une infinité d'autres, toutes pleines et remplies d'informations sur les univers éphémères, la multitude des mondes, des vies et des consciences, les galaxies, les étoiles et les espaces infinis. À mesure que les univers naissaient, vivaient et mouraient, se remplissaient ces innombrables capsules mémorielles qui seraient dans un avenir proche et lointain les nouvelles passions des dieux. Ils étaient 3 êtres dans une bulle. Ils flottaient dans un univers improbable. Ils s'appelaient Miu, Mia et Mio.